l'orphelin battu chaque jour par sa marâtre. Dans le petit village de Kpekpeta, tout le monde connaissait le pauvre Kofi. Sa mère était morte en le mettant au monde, et son père, un chasseur courageux, avait été emporté par un lion alors que Kofi n'avait que 5 ans. Depuis, il vivait avec sa marâtre, Iaa, une femme au cœur aussi sec que la saison sèche. Chaque jour, elle le faisait lever avant l'aube pour aller chercher l'eau, couper du bois, et même mendier un peu de nourriture auprès des voisins. Et chaque jour, sans faute, elle le battait. Pour une tâche mal faite. Pour une parole de travers. Ou simplement pour évacuer sa propre amertume. Kofi, pourtant, gardait toujours les yeux baissés, la bouche fermée, et le cœur rempli d'une étrange paix. Il ne répondait jamais, ne fuyait jamais. Le soir, il regardait les étoiles, seul, allongé sous le manguier derrière la case, et se parlait à lui-même. Un jour, la lumière entrera par mes cicatrices. Un soir, alors qu'il avait 15 ans, une vieille femme aveugle du village tomba malade. Aucun guérisseur n'arrivait à la soigner. Tous disaient, elle est trop vieille, son âme est déjà en marche. Mais Kofi, qu'il aimait beaucoup car elle lui racontait des histoires quand il était petit, alla chaque nuit ramasser des herbes dans la brousse. Il écrasa des feuilles, fit bouillir des racines, et lava le visage de la vieille avec ses décoctions. Au bout de 7 jours, elle ouvrit les yeux. Elle voyait. Elle respirait. Elle riait. Le village entier fut choqué. Qui a fait ça? Demanda le chef. C'est le petit Kofi, répondit la vieille en riant. L'enfant aux mains bénies. La rumeur courut vite, l'orphelin battu a guéri la vieille aveugle. Peu après, un enfant fut mordu par un serpent. On appela Kofi. Il vint, posa ses mains sur le ventre de l'enfant, murmura des paroles apprises dans le vent et les feuilles. L'enfant survécut. Puis ce fut une femme enceinte depuis 5 ans. Un homme frappé de folie. Un bébé qui ne pleurait pas. À chaque fois, Kofi venait. Et la vie revenait. On disait maintenant qu'il parlait avec les esprits, qu'il entendait la voix des arbres, qu'il comprenait les douleurs qu'on ne dit pas. On venait de loin pour le voir. Sa marâtre, vieillie et malade, un jour, tomba. Plus personne ne voulait s'occuper d'elle. Mais Kofi, comme toujours, revint. Il la lava, la nourrit, la soigna. Elle pleura toutes les larmes de sa cruauté passée. « Pourquoi tu fais ça ?» lui demanda-t-elle. « Je t'ai fait du mal. »« Parce que même l'ombre a besoin de lumière, » répondit Kofi. Le chef du village le fit asseoir à sa droite. Et le peuple dit, « Kofi n'est plus un simple garçon. Il est notre lumière. » Et c'est ainsi que l'orphelin battu chaque jour par sa marâtre devint celui qui éclaire les chemins de tout un village. Pas par vengeance, mais par amour. Cette histoire t'a touché? Alors abonne-toi à Africa Story pour que nos mémoires ne meurent jamais. Chaque like, chaque commentaire, c'est une parole d'ancêtre qui revient à la vie.